avec Alexis Masbou, donc conférence de presse GP. Alexis, juste deux petits mots sur le premier GP au Qatar. Tu peux nous raconter un petit peu? Ça a été un week-end plutôt difficile dans l'ensemble et surtout au niveau du résultat à cause de la douleur au poignet, même si ça allait beaucoup mieux. Mais déjà, il y a eu énormément de travail de fait pendant la semaine qu'on était au Qatar de ce côté-là. Après, niveau chrono, on était plutôt pas mal. Par contre, plutôt présent pendant les essais libres, plutôt présent en course, avec le meilleur tour en course et le record du tour. Après, malheureusement, une chute en qualif qui a un peu ruiné nos espérances pour la course. Et les derniers tours un petit peu plus difficiles en course qui m'ont pas permis de finir mieux classé. Mais finir 7 avec le meilleur tour en course, le record du tour et une remontée comme ça pour une première course, c'était amplement. C'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas. Ouais, donc globalement, c'est une satisfaction ce premier GP. Il y a un peu des deux. Il y a beaucoup de satisfaction maintenant après, avec le recul et de la déception parce qu'on pouvait faire mieux que ce qu'on a fait. Comment tu prépares justement le prochain GP à Austin au niveau de la moto, au niveau de ta préparation physique? En fait, comment jusqu'à ce futur GP, ce prochain GP, comment tu prépares la course en fait? Déjà, moi, il y a forcément la rééducation encore. J'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, tous les jours ou tous les 2 jours, une séance de kiné pour mobiliser le poignet. Alterner avec le matin une séance de kiné, l'après-midi une séance de sport. Et puis aussi entraînement moto, visualisation de la course du Qatar pour analyser les points positifs et les points négatifs de ce week-end. Et voilà, donc un travail d'ensemble pour arriver encore un peu plus près pour le Texas. Ce tracé justement d'Austin, c'est un tracé que tu apprécies? Tu te vois bien là-bas? C'était la première fois qu'on y allait l'année passée, donc c'est vrai, c'était une grosse découverte. Je pense que cette année, ce sera encore complètement différent. Forcément, la deuxième année qu'on arrive sur un circuit, ça va toujours beaucoup plus vite parce qu'on a accumulé des expériences, parce qu'on a fait des tours et qu'on connaît mieux la piste. Donc c'est vrai que ça sera sûrement plus difficile que l'année passée. Mais aussi, je m'étais bien senti l'année passée sur cette piste. On avait fait plutôt un bon week-end. Donc j'ai des bonnes espérances pour faire quelque chose de bien. Mais ça va surtout passer par une bonne qualification, chose qui nous a manqué au Qatar. Tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif c'est un top 5 à la fin de la saison. On va dire peut-être plusieurs podiums si possible, jouer la gagne. On a vu aussi que cette année, tu as la Honda, le moteur qui va mieux que l'année dernière, ça c'est une certitude, on l'a vu déjà dès ce premier GP. C'est clairement ça tes objectifs? Oui, c'est sûr. On a beaucoup parlé pendant l'hiver de mes possibilités de titre. Moi, pour l'instant, c'est vraiment pas mon objectif. C'est vraiment faire les choses correctement, avancer, progresser au fur et à mesure des courses. On a commencé mieux que ce que j'espérais sur le premier Grand Prix dans l'état physique où c'est que j'étais, donc c'est plutôt un bon point. Maintenant, aller chercher un podium, aller chercher des victoires, c'est quand même difficile. Donc, je vais m'y employer chaque week-end pour atteindre cet objectif. Et puis, en fin de saison, on verra où c'est qu'on se situe à Valence, s'il y a quelque chose à jouer au championnat ou si on aura fait des belles courses, mais malheureusement, on n'aura pas eu suffisamment de chance ou de réussite pour jouer le championnat. Mais l'objectif est vraiment des podiums et peut-être des victoires si on en a la possibilité. Et on va te le souhaiter déjà. Si c'est le cas cette saison, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas correctement, mais ça serait quoi la transition pour toi l'année prochaine ou même les saisons suivantes? De toute façon, pour moi, c'est important de préparer mon arrivée en Moto 2. L'année passée, j'avais eu des opportunités, mais pour moi, la meilleure opportunité était de rester en Moto 3 avec le HRC parce que leur projet m'avait énormément plu. Et pour moi, c'était impossible de refuser une offre comme celle-ci du premier constructeur mondial avec une moto performante, même si on ne le savait pas jusqu'au premier Grand Prix. Mais pour moi, c'était important. Donc maintenant, ça va être faire des bons résultats pour arriver avec le meilleur palmarès possible à Moto 2 pour pouvoir prétendre à une équipe compétitive à Moto 2 pour rester dans la dynamique que j'ai depuis mon retour en Grand Prix en 2011 qui est de monter les échelons progressivement et de façon intelligente. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des questions de budget, donc ça va aussi rentrer dans la balance et donc il y a encore beaucoup d'inconnus avant de parler du futur, mais c'est vrai que pour moi l'important ça va être de bien figurer cette année pour pouvoir monter en Moto 2 l'année suivante.
Ok, merci Alexis, on va te souhaiter une très bonne saison. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup.